Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24 et dans le cadre de ce plateau spécial consacré au salon de l'étudiant qui se déroule actuellement au Gabon. Pour en parler d'ailleurs, nous avons deux invités, notamment Lavida Abessolo Mbeng, épouse Minko, qui est conseiller d'orientation, psychologue pour le compte du ministère de l'Éducation nationale au Gabon, qui a accepté notre invitation. Bienvenue à vous, madame. À vos côtés, il y a Chakib Monsif, conseiller du président de l'UMF, chargé du développement, de la communication et partenariat africain. On parle bien sûr du représentant des communautés marocaines et tunisiennes en ce qui concerne ce salon. Et je précise d'ailleurs que l'UMF, c'est l'Université Euromed de Fès. Bienvenue à vous. Merci, monsieur. Merci. Alors, on parle de ce salon de l'étudiant qui se déroule au Gabon avec pour thème quelle orientation des étudiants pour quel débouché. Pourquoi un salon de l'étudiant au Gabon? Madame Minko, puisque l'on sait qu'au Gabon, il y a justement des mécanismes qui sont mis en place pour l'orientation des futurs étudiants, par exemple à travers le SOSUP. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de ce salon, quel est son intérêt véritable? L'intérêt véritable, déjà, merci pour l'invitation. Je vous en prie. L'intérêt véritable de ce salon d'orientation, je dirais tout simplement, c'est pour entérimer le travail d'orientation qui est déjà fait sur le terrain par les apprenants tout au long de leur parcours. Ici, le salon de l'orientation leur permet de faire des choix décisionnels, de faire des choix réalistes, pertinents et cohérents par rapport aux différentes offres de formation que leur proposent les établissements qui sont conviés à ce salon d'orientation. Et lorsqu'on parle des questions d'orientation, nous voyons, comme vous venez de le dire, la prérogative de cette question d'orientation revient au SOSUP, le système d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Au-delà de ce SOSUP, ils travaillent en partenariat avec les conseillers d'orientation psychologues qui font déjà le travail en amont dans les établissements, qui accompagnent les élèves tout au long de leur parcours à partir des choix d'orientation, comment je dirais, non réalistes, jusqu'à la décision réaliste sur ce qu'ils souhaiteraient faire après le baccalauréat. Alors, lorsqu'on parle des questions d'orientation, il faudrait déjà savoir qui sont nos apprenants. Qui sont nos apprenants et qu'est-ce que les apprenants savent de nous. Les conseillers d'orientation psychologue, on est là, on les écoute, nous leur donnons certaines recommandations qui font partie des éléments pour pouvoir construire leur choix d'orientation. Alors, pour tout un début, lorsque le petit Wouchou commence ses études, surtout au secondaire, il a un lot d'orientation qui sera sélectionné au fur et à mesure qu'il va évoluer dans sa carrière scolaire. Donc déjà, lorsque nous les approchons, il faut leur donner les différentes distinctions au niveau des concepts d'orientation, parce que lorsqu'on leur parle du choix d'orientation et de la sélection relative, à un moment donné, ils sont perdus. Donc on est obligé de revenir à chaque fois sur des explications sémantiques pour qu'ils puissent bien comprendre ce que c'est l'élaboration d'un projet scolaire et l'élaboration d'un projet professionnel. Alors, nous allons y revenir parce que lorsqu'on parle de cette orientation, il y a une conséquence, l'inadéquation formation-emploi, compétences-emploi, il y a même l'inadéquation quantitative. Et il y a tous ces éléments qui se retrouvent au cœur même de cette problématique. Mais pour venir à vous, Chakib Monsif, je rappelle que vous êtes le conseiller du président de l'UMF, une grande université qui se trouve également sur le plan international. Parlez-nous justement de ce salon. À quelle catégorie d'étudiants s'adresse-t-il? Eh bien, à mon tour aussi, je vous remercie pour cette invitation. Et j'ai le grand privilège et le plaisir de représenter aujourd'hui au Gabon et plus spécialement à Libreville et dans quelques jours à Port-Gentil, à peu près plus d'une trentaine d'universités, d'écoles et d'établissements supérieurs venant la majorité du Maroc et aussi de la Tunisie afin de participer à ce salon d'orientation et d'information organisé par le ministère de l'Enseignement et de l'Éducation en partenariat avec un partenaire Smart Africa. Et donc, il s'agit d'une occasion, une opportunité de rencontrer les étudiants, mais aussi leurs parents et les futurs bacheliers afin de les orienter
et leur donner le maximum d'informations sur les possibilités qu'offrent ces universités et ces écoles afin que les étudiants, en parallèle de leur préparation du bac, ils ont une visibilité sur qu'est-ce qu'ils vont faire après le bac. Vous savez que les études après les universitaires, c'est un engagement très important et c'est une phase très décisive au niveau de la formation d'un cadre. Et donc, le choix d'un établissement et plus spécialement d'une spécialité, et c'est très important. Et comme vous savez, on se forme une fois dans la vie. Et donc, cette décision doit être une décision basée éventuellement sur l'information. Et donc, on est là pour les orienter, pour les informer, mais aussi de leur donner les possibilités que offrent ces universités et ces écoles en termes de choix, de spécialités, de branches, mais aussi en termes de facilités et des bourses aussi qu'on offre dans le cadre de ces formations. Alors, un salon de l'étudiant, c'est une chose merveilleuse, mais à côté de cela, il n'y a que sur le plan continental, et pour parler de la sous-région Afrique centrale, je le disais d'entre deux jeux, l'inadéquation formation-emploi résulte de la mauvaise orientation, sinon du choix de l'étudiant avec à ses côtés ses parents d'un métier pour se former, pour lequel la compétence n'est pas encore requise sur un pays quelconque. Aujourd'hui, pour le cas du Gabon, est-ce que les universités qui participent à ce salon de l'emploi tiennent compte également des besoins en matière d'emploi au Gabon ? Je pose la question. Tout à fait. Donc, effectivement, notre présence, c'est certes pour présenter les formations, mais aussi d'écouter et de rencontrer les autorités, les professionnels, les recruteurs en quelque sorte, et quels sont les besoins en termes de formation. Et nous, on doit s'adapter à ces besoins de formation. On est en 2022, ça veut dire qu'on est en train de former des cadres d'ingénieurs, des médecins, des architectes de 2030. Ça veut dire, je vois mal un cadre de 2030 qui ne maîtrise pas 3 langues. Je vois mal un cadre de 2030 qui ne maîtrise pas les nouvelles technologies, indépendamment de la spécialité, qui ne s'ouvre pas sur l'international, qui n'a pas une expérience citoyenne, qui n'est pas dans une association. Donc, c'est tout un mix qu'on est en train d'évaluer à travers ces rencontres. Et de l'autre côté, on est en train, avec les pédagogues, de travailler sur des programmes plus adaptés aux besoins et à l'employabilité quand même. Donc ces lauréats, il faut qu'ils retrouvent quand même un marché d'emploi et qui sont adaptés aux besoins du marché de l'emploi. Quelles sont les problématiques qui sont évoquées pour le cas de ce salon de l'étudiant Madame Minko, je vous pose la question à vous, vous qui connaissez si bien les besoins du Gabon en matière de formation. Les problématiques qui sont évoquées, c'est d'abord au niveau de, je dirais, j'interviens beaucoup plus dans le cadre de ma spécialité. Bien sûr. Les problématiques qui sont posées, c'est beaucoup plus dans le non-respect du processus, bien du construit de l'orientation. Déjà, je dirais, l'élaboration d'un projet scolaire et professionnel obéit à un certain nombre de critères. Il faut partir de l'aide à l'orientation, de l'éducation à l'orientation, jusqu'à la décision, jusqu'au choix décisionnel qui parfois est suscité par la maturité vocationnelle. Cette maturité vocationnelle permet à l'apprenant, parce que là, ce salon d'orientation reçoit et les élèves, c'est-à-dire ceux qui sont encore en classe d'examen, qui n'ont pas encore obtenu leur baccalauréat, et les étudiants qui sont déjà bacheliers. Donc, cette maturité vocationnelle permet à l'étudiant, à l'apprenant, de pouvoir faire des choix d'orientation. Ces choix d'orientation sont proposés au secrétariat d'orientation sur la base de la plateforme du SIGOR, le nouveau système d'orientation du Gabon, et aussi ajouter d'autres, comment je peux appeler, d'autres paramètres tels que l'ANBG sur l'attribution de bourses. C'est un peu tout ça qu'on examine pour pouvoir orienter et affecter. Le grand hic ici, c'est au niveau de la différence qui se fait entre l'orientation et l'affectation. Oui. L'orientation est faite tout au long du parcours scolaire de l'apprenant. Et après cette orientation, c'est-à-dire lorsque les vœux sont émis par les familles, c'est-à-dire l'apprenant et sa famille, ces vœux sont examinés lors des conseils de classe ou encore lors des commissions SOSUP.
Après cet examen, il y a une sélection, c'est-à-dire l'institution qui sélectionne les individus et les affecte à des filières en fonction d'un certain nombre de critères. Alors, à qui s'adresse justement ce salon de l'étudiant, M. Monsif, quand on sait qu'au Gabon, il y a des étudiants boursiers et ceux qui ne le sont pas, par exemple? Bon, l'expérience, je vous parle, ça fait des années qu'on travaille soit au Maroc, soit en Tunisie avec les étudiants gabonais. Donc, on s'adresse à des futurs bacheliers. On s'adresse aussi à des étudiants qui ont déjà leur licence et qui veulent faire leur master spécialisé. Vous savez qu'aujourd'hui, les universités présentes dans ce salon, ils sont dans tous les domaines, entre autres dans 3 grandes rubriques, donc tout ce qui est ingénierie, et on l'offre en génie civil, en génie mécanique, en génie électrique, en intelligence artificielle, à l'architecture, le design, l'informatique. On est aussi dans le domaine de la santé, avec la médecine, la pharmacie, la biotechnologie, le biomédical. On est dans le domaine aussi de sciences humaines et sociales, avec des formations en commerce, management, finance, sciences politiques. Donc, il y a pratiquement diversité de programmes adaptés en capitalisant quand même sur pratiquement une trentaine d'années d'expérience et d'expertise avec des partenaires, entre autres, européens, américaine. Donc, il y a derrière toute une expertise qu'on offre à ces étudiants. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est que l'étudiant prenne le temps pour préparer ce que j'appelle son PPP, son projet professionnel et personnel. Parce qu'il s'agit d'une expérience à l'international. Il ne suffit pas seulement de voir le contenu du programme, mais aussi voir aussi ce qui accompagne ce voyage. L'installation, l'hébergement, s'adapter à une autre culture, rencontrer d'autres manières, d'autres méthodes de travail. Et c'est ça l'objectif de ce salon, pour bien expliquer aux jeunes et aux leurs parents qu'est-ce qu'on est en train de préparer pour que ce projet, il s'agit d'un projet. Donc, on a les étudiants qui viennent à travers notre partenaire, l'ANBG, mais on a constaté aussi ces dernières années qu'il y a aussi des parents qui ont fait confiance à nos universités, nos établissements, et qui financent les études à leurs enfants, d'accord, sur place. Mais on a aussi des systèmes d'accompagnement, de bourses d'excellence pour les étudiants qui ont un niveau méritant. On donne aussi la capacité d'hébergement aussi à des étudiants. Donc, il y a tout un projet qui est mis en place à travers ce salon d'orientation et d'information. Depuis combien d'années, justement, vous accompagnez des étudiants des pays africains? Bon, la première vague, ma modeste expérience d'une trentaine d'années, depuis 90. Aujourd'hui, j'ai rencontré des DG, des grands cadres dans des grandes structures qui étaient mes étudiants depuis 92, 93. C'est une grande expérience qui dépasse une trentaine d'années qu'on a dans le Maroc et la Tunisie avec des étudiants, et on a sur place au Gabon des cadres supérieurs qui sont formés et qui ont arrivé jusqu'à un cycle doctoral. Quels sont les chiffres? Avez-vous des chiffres en ce qui concerne par exemple le cas du Gabon pour cet accompagnement des étudiants? Je n'ai pas exactement le chiffre, mais je pense que Monsieur Son Excellence, pour le Maroc, l'Excellence l'ambassadeur du Maroc, il a parlé quand même d'un grand nombre d'étudiants sur place, répartis sur plusieurs établissements dans des différentes spécialités, et qu'éventuellement, ils sont en train de préparer leur diplôme actuellement au Maroc. Madame Ninkou, comment le ministère de l'Éducation nationale, que vous représentez d'ailleurs sur ce plateau, accompagne de telles initiatives? Le ministère, je dirais le ministère de l'Éducation nationale, déjà à travers ce salon d'orientation, vient renforcer le travail que les consultations font sur le terrain, parce qu'il faut une mise en place d'informations. Au-delà de ces informations, ce que nous faisons en amont, c'est des visites dans les entreprises, les administrations, pour mettre les apprenants au fait des réalités professionnelles et de formation. Donc, à travers le salon d'orientation, ça renforcera leur connaissance de soi. Ils vont développer des séries de compétences, des compétences et des attitudes qui vont les orienter vers un choix décisionnel d'orientation. Oui, vous souhaitez renchérir. Voilà. Oui, je voudrais ajouter quand même qu'on a la chance d'avoir des partenaires sur place. C'est des spécialistes d'orientation qui sont présents sur place
et qui assurent cette continuité. D'accord. Donc, ils ont des cabinets avec des professionnels de l'orientation et qui jouent ce rôle de jonction entre les universités en dehors du Gabon et aussi nos... Et donc, il assure pratiquement tout un suivi d'orientation jusqu'au billet d'avion, jusqu'une fois sur place, l'hébergement, le suivi, même après l'absence, les notes, jusqu'à la diplomation. Donc, il y a des cabinets maintenant spécialisés de suivi et d'orientation et qui permettent de faciliter et aussi de nous accompagner dans ce projet-là. Et leur force, c'est qu'ils sont sur place présents avec des antennes au Maroc et en Tunisie. Alors, est-ce qu'il y a, Madame Minko, un partage d'expérience, par exemple, entre certaines universités avec lesquelles le Gabon s'organise pour la formation des étudiants? Est-ce qu'il y a une forme de complicité qui existe déjà? Je dirais... Bien sûr, oui. Il y a cette complicité. De temps en temps, nous les recevons en établissement pour justement apporter toutes les informations nécessaires à l'apprenant pour qu'il puisse faire, comme je disais, un choix réaliste, parce que le plus souvent, le choix est là et il ne sait pas exactement quel est le contenu, quelles sont les universités qui vont avec sa spécialité, quel est le niveau de compétence qu'il faut. Alors, lorsque ces établissements arrivent, les établissements universitaires, lorsqu'ils arrivent dans les établissements secondaires, ils partagent cette expérience professionnelle et cette expérience en termes des universités et les partenariats avec l'ANBG pour montrer les différents critères de prise en charge et de non prise en charge et aussi donner la possibilité aux parents de s'engager lorsqu'ils sont en mesure de le faire. Monsieur Chakib Monsif, à vous, je vous repose la même question, mais sous un autre angle. Y a-t-il des partenariats qui pourraient exister entre une université au Gabon et une autre se trouvant, par exemple, au Maroc pour la continuité du cursus d'un étudiant gabonais? Oui, tout à fait. Et donc, la majorité des universités et des écoles présentes aujourd'hui, ils sont prédisposés éventuellement de créer cette synergie avec d'autres universités et établissements, que ça peut être dans la formation continue, même la formation des cadres. Ça peut être aussi dans la recherche, où on peut trouver un étudiant qui prépare son cycle doctoral sur une thématique bien définie au Gabon, un autre au Maroc, un autre en Tunisie, et on peut travailler ensemble dans ce projet. Donc éventuellement, vous avez tout à fait raison, c'est une opportunité qu'on doit éventuellement baliser à travers cette expérience pour que cette synergie se crée entre les différentes universités et chacun va en profiter de l'expérience de l'autre université. Alors, le Gabon, c'est 9 provinces. Vous parliez de Port-Gentil, mais il y a également de futurs étudiants à travers les autres provinces du Gabon, avec le ministère de l'Éducation nationale, par exemple. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour une meilleure communication auprès des familles? Oui, ce qui a toujours été fait, c'est qu'il y a toujours une délégation qui se déporte vers l'intérieur pour donner un minimum d'informations à nos apprenants qui sont à l'intérieur du pays. Et aussi, nous avons des collègues qui sont à l'intérieur du pays. Nous leur relayons l'information qu'ils communiquent aux apprenants et aussi nous partageons également cette opportunité avec certains établissements privés, certains établissements de l'étranger, de pouvoir s'orienter également à l'intérieur pour mieux être au fait des réalités des apprenants. Oui. Si vous permettez, pour cette question, donc effectivement, il y aura quelques jours à Libreville, à Port-Gentil, mais avec le ministère de l'Enseignement, donc il y aura aussi des séances d'information et d'orientation à distance qu'on va animer avec des étudiants venant dans des villes de l'intérieur. Et donc, c'est aussi ces étudiants, ils auront l'occasion de rencontrer ces universités à travers une organisation à distance. Alors, avec des organisations telles que la vôtre, lorsque des salons d'étudiants sont mis en place, il y a quand même des questions qui se posent, telles que le flux aujourd'hui d'étudiants entre pays africains. Cette question se pose avec acuité. Comment elle est gérée, justement, pour vous? Bon, je prends l'expérience de notre université. On a pratiquement une quarantaine de nationalités, dont plus qu'une trentaine de nationalités venant des différents pays de notre continent. Et donc, on constate que ce flux-là, c'est une opportunité. C'est une occasion de former des futurs décideurs de notre continent.
Et vous imaginez, bon, lorsqu'un étudiant passe 5 ans, 6 ans, donc il a la chance de rencontrer dans la même université un architecte, un médecin, un ingénieur, un politicien. Donc ils vont passer ensemble 5 ans, 6 ans, de nationalités différentes. Et donc je pense que c'est une richesse qu'on offre maintenant à travers ces programmes. Et les établissements et les universités, ils ont mis en place des structures pour l'accompagnement et fonctionnement de ces étudiants pour créer quand même cette valeur ajoutée et que leur voyage soit un voyage rentable. Bon, moi, je considère que c'est un investissement en temps, en énergie et parfois même financièrement. Et donc, tout investissement, il faut qu'il soit rentable. Et c'est ça notre rôle, c'est de réussir cet investissement de ces étudiants-là. Qui nous ont fait confiance. Justement, vous me permettrez de vous titiller. Nous arrivons quasiment au terme de ce plateau spécial des salons de l'étudiant. Il y en a eu, d'ailleurs, avant celui-là. En quoi il diffère des autres pour le cas du Gabon? Je vous pose la question à tous les deux. Bon, il diffère, donc ça veut dire on a l'appui du ministère, donc ça veut dire déjà on a l'accès à l'information, il y a de l'accompagnement. On travaille avec un professionnel qui nous encadre et avec lequel on travaille à Libreville, donc c'est quelqu'un du métier. Mais aussi la richesse que maintenant on a encaissé quand même de l'expérience. C'est pas le premier, donc il y a plusieurs expériences et on sait très bien maintenant quels sont les besoins et les spécificités de la formation demandée par l'étudiant et le futur bachelier gabonais. D'accord. Madame Minko, peut-être pour enchérir. Je dirais que ça diffère des autres parce que depuis que le secrétariat d'orientation scolaire universitaire a été mis en place, c'est un nouveau bébé. Donc, au fur et à mesure, nous essayons de parfaire pour satisfaire les apprenants. Donc, ce salon d'orientation nous permettra de parfaire le SIGOR lorsque les étudiants vont procéder à l'orientation en fin d'année, surtout ceux qui sont en classe d'examen. Ils vont trouver certaines révisions, certaines filières qui n'avaient pas lieu d'être, qui ont été revues avec beaucoup plus de fiabilité par rapport à ce qui sortira du salon d'orientation. Alors, que dites-vous aux futurs étudiants gabonais et à leurs familles? Moi, je dis, profitez de cette occasion, venez rencontrer les professionnels et les universités présents aujourd'hui, posez le maximum de questions, mettez toujours un plan A et un plan B, impliquez aussi vos parents au niveau de ce projet, et impliquez aussi des lauréats, et des gens qui ont eu l'expérience à l'international, et ne ratez pas cette occasion, et on vous attend et vous êtes les bienvenus. Madame Minko? Oui, je dirais tout simplement aux apprenants et aux parents de toujours déjà, parce que pour parler d'orientation, il faut déjà préparer, il faut déjà développer les compétences qu'il faut pour pouvoir s'orienter vers un choix de formation. Donc je dirais aux apprenants et aux parents de préparer en amont leur choix d'orientation et de développer les compétences nécessaires pour atteindre les objectifs de cette orientation-là et aller toujours vers l'information pour faire des choix réalistes. Et vous rassurez justement ces Gabonais que le ministère de l'Éducation nationale reste à leur disposition pour répondre pour toutes les questions. Bien sûr, le ministère reste à leur disposition. Toutes les institutions sont ouvertes. Nous avons l'IPN qui est en charge des conseils d'orientation psychologue. Ils sont également dans les établissements à la disposition des apprenants et des parents d'élèves pour pouvoir leur fournir toutes les informations nécessaires pour aboutir à une orientation pertinente et cohérente. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes Lavida Bessolo Mbang, épouse Minko. Vous êtes conseiller d'orientation psychologue au ministère de l'Éducation, c'est au Gabon. Et à vos côtés, Chakib Monsif, conseiller du président de l'UMF, en part de l'Université Euromède de Fès, chargé du développement de la communication et des partenariats africains. Merci d'avoir été des nôtres sur ce plateau spécial et à vous qui nous avez regardé. Restez sur Gabon 24, l'actualité se poursuit. Au revoir.